émission Une parole pour vous. Aujourd'hui, on va parler de l'adoration, dans l'enchaînement un peu de ce qu'on a vu la dernière fois. Parce que rappelez-vous que j'avais parlé de l'importance d'être un adorateur plutôt qu'un mendiant, parce qu'en réalité, Dieu, ce qu'il cherche, c'est des adorateurs. À la suite de cette vidéo, j'ai eu des messages qui tournaient autour de la même question. Les gens veulent savoir ce que c'est que l'adoration. Ils me disent, oui Josiane, tu nous dis qu'il est important d'adorer, que Dieu aime l'adoration, mais comment on fait pour adorer, comment on procède pour adorer, quelles sont les étapes de l'adoration. Donc je vais essayer d'expliquer ce que c'est que l'adoration par la grâce de Dieu. Et je vais essayer également de dire comment une adoration doit se passer selon la parole de Dieu, selon le Seigneur. Donc adorer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur. Adorer Dieu, c'est l'exalter. Adorer Dieu, c'est l'apprécier. Mais vraiment l'adorer, l'exalter, l'apprécier selon l'immensité de sa grandeur. C'est-à-dire avec révérence, avec tout l'honneur qui lui est dû. Et à quel moment peut-on adorer Dieu? Alors, il n'y a pas de moment dédié, il n'y a pas de moment spécifique. On doit pouvoir adorer Dieu à chaque fois que c'est possible. Autant de fois que c'est possible. Tu peux l'adorer quand tu fais ton ménage chez toi. Tu peux l'adorer quand tu marches dans la rue. Tu peux l'adorer quand tu es dans la voiture. L'adoration doit devenir quelque chose que nous faisons naturellement en fait. Parce que le souffle de vie là que nous avons, rien que le fait que toi et moi nous puissions respirer, nous devons adorer Dieu pour cela, nous devons le bénir pour cela, nous devons l'exalter pour cela, nous devons reconnaître que c'est une grâce. Mais on privilégie souvent l'adoration dans les moments de prière, que ce soit à l'église ou dans les moments personnels de prière, parce que simplement l'adoration c'est quelque chose qui attire Dieu. Dieu aime l'adoration. La parole de Dieu nous dit qu'il siège au milieu de la louange. Dieu aime qu'on l'exalte. Dieu aime le chant. C'est pour cette raison que dans les églises, en général, dans les églises réveillées, vous allez constater qu'on va souvent beaucoup adorer au début du culte. Et on adore en début de culte. Pourquoi? Parce que les gens savent que Dieu aime ça. Il aime l'adoration. L'adoration qui est faite en esprit et en vérité, l'adoration sincère, attire la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu vient sur l'assemblée, il prend le total contrôle en fait. Parce que le culte, ce n'est pas un homme qui fait le culte, c'est le Saint-Esprit qui doit normalement diriger un culte. Donc au départ du culte, vous allez souvent remarquer qu'on commence par l'adoration. C'est donc pareil pour ton moment de prière. Quand tu pries, idéalement, il faut commencer par adorer Dieu. Parce que quand tu l'adores, il apprécie et il vient. Et quand il vient par son Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de la prière et tu te retrouves à faire une prière puissante, une prière vraiment en connexion avec Dieu. Une prière qui porte des fruits, une prière de laquelle tu ne sors pas tel que tu y es rentré. Donc vraiment, la présence de Dieu fait toute la différence. Quand on prie pas pour prier. On ne doit pas prier pour le plaisir de prier ou pour la forme ou par nécessité ou pour se donner bonne conscience. Mais le but de la prière, ne l'oublie jamais, c'est de pouvoir avoir la présence de Dieu. Et donc, on multiplie tout ce qu'on peut pour que ce Dieu se manifeste pendant la prière. Et c'est pour ça qu'on adore. Ce n'est pas juste pour respecter une procédure, non. C'est parce que Dieu aime l'adoration. Donc, on veut l'attirer et donc on l'adore. Maintenant, comment se fait l'adoration? L'adoration ne se fait pas que par des cantiques, par des chants. Tu peux adorer Dieu par des paroles. Tu peux simplement lui dire à quel point tu l'admires, à quel point tu l'apprécies, comme je l'ai dit au départ, mais par des paroles. Tu peux le faire également par des chants. Les adorations que vous trouvez dans les CD, sur YouTube, sont juste des moyens d'apprécier Dieu à travers le chant. Donc le chant est un moyen d'adoration, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai dit qu'il y a les paroles, tu peux lui dire par tes paroles, tu peux l'apprécier par tes paroles, tu peux le faire par des chants. On peut également adorer Dieu par des bannières. Donc dans certaines églises, par la grâce de Dieu, au moment où les adorateurs ou les chantres adorent le Seigneur par leur chant, il y a des personnes qui dansent et qui essayent de donner une image à ce qui est dit. Donc c'est également une forme d'adoration. C'est-à-dire elles dansent, mais en fait elles sont en train d'adorer. Elles adorent Dieu à travers la danse. Et moi j'aime beaucoup les bannières parce que je trouve que c'est un moyen vraiment de connecter les personnes qui sont dans le culte, qui participent au culte. Et c'est un moyen de permettre aux gens de réaliser qu'en réalité, on n'est pas en train de chanter, on est en train d'adorer, on est en train de le célébrer, on est en train de le bénir. Par la grâce de Dieu, je vous mettrai un lien pour vous montrer à peu près ce que c'est. Une séance où on adore Dieu par un chant et où simultanément, il y a des personnes
dansent, qui adorent ce même Dieu, mais par la danse. Donc vous allez voir, c'est très... je trouve ça très puissant, c'est très parlant, c'est très touchant, ça communique quelque chose et ça permet vraiment, comme je l'ai dit, aux gens de se connecter, de davantage se connecter à Dieu pendant la séance d'adoration. On adore également Dieu par des instruments. Celui qui fait de la batterie est en train d'adorer Dieu à travers la batterie. Pareil, celui qui fait de la guitare adore Dieu à travers la guitare. Donc en fait, on adore Dieu par plusieurs moyens. Au-delà de tout ce que je viens de dire, l'adoration est surtout une attitude. Parce qu'il y a, parmi les messages que j'ai reçus, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais Josiane, quelles sont les étapes à suivre pour l'adoration? Quelle est la procédure? Et à cela, je réponds que l'adoration n'est pas une procédure en tant que telle, mais l'adoration est une attitude. Une attitude dans ce sens que, au moment où tu adores, au moment où tu apprécies Dieu, ce que Dieu regarde, c'est ton cœur, c'est ton attitude, c'est ta sincérité. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, bien-aimé, au-delà de ton adoration, quelle que soit la forme que cette adoration peut prendre, ce qui compte, bien-aimé, c'est ta sincérité, c'est la véracité de cette adoration, c'est la profondeur. Il faut que tu sois vrai au moment où tu manifestes ton appréciation au Seigneur. C'est très important. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole qu'il cherche des gens qui l'adorent, mais en esprit et en vérité. Alors l'adoration est également un style de vie. C'est tout un style de vie dans la mesure où, en réalité, tu ne peux pas mener une vie qui déplaise à Dieu. Tu ne peux pas être désagréable à Dieu. Tu ne peux pas ne pas tenir compte de Dieu dans tes choix de vie et te considérer comme un adorateur. Parce que si tu es quelqu'un d'indépendant, par exemple, quelqu'un qui ne demande jamais son avis à Dieu avant de prendre une décision, avant d'effectuer un choix, avant de t'engager sur un chemin ou sur un autre, tu ne lui demandes jamais son avis, tu l'ignores. Hein? Bien aimé, tu ne seras pas quelqu'un d'agréable à Dieu. Tu peux pas non plus vivre dans le péché, avoir des pratiques qui déplaisent à Dieu et espérer qu'il va recevoir ton adoration. Et à ce propos, justement, on peut lire ceci dans Matthieu chapitre 15 au verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est Jésus qui parlait ici. Bien aimé, c'est Dieu quand tu pries, il regarde ton cœur. Tu peux dire des choses avec ta bouche, tu peux respecter une procédure. Mais ce que Dieu regarde par-dessus tout, c'est ton cœur. Il sait les gens qui ont un cœur qui est après lui. Ces personnes qui se contentent de l'honorer de leurs lèvres. L'adoration, c'est surtout une attitude, c'est surtout quelque chose qui est dans ton cœur, que Dieu voit, qui est agréable à Dieu et qui attire la présence de Dieu. Donc, c'est dans ce sens que je dis que l'adoration également est un style de vie. Alors, je ne vais pas te demander des choses compliquées, mais je voudrais attirer ton attention sur deux choses. Dieu est saint par excellence, donc bien aimé, fais tout ce que tu peux, si tu veux vraiment avancer avec le Seigneur, pour vivre dans cette sainteté, parce que Dieu est saint. Il ne supporte pas l'impureté. Prie que l'essentiel de tes prières soit focalisé sur ta sainteté. Prie chaque jour, supplie le Seigneur de t'aider à devenir un peu plus saint de jour en jour, de t'aider à mourir un peu plus, de t'aider à abandonner un peu plus ta nature. Demande au Seigneur de te remplir de son caractère à lui, de ses pensées. Vraiment, à chaque fois que tu pries, il faut supplier le Seigneur dans ce sens. C'est très important que le Seigneur voit ta bonne volonté, que tu sois dans un processus au moins de sanctification. On ne peut pas être sanctifié du jour au lendemain, mais au moins sois en train de travailler pour ça. Il faut que le Seigneur voit ça dans ton cœur, dans ta vie. Et comme je l'ai dit deuxièmement, apprends à te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire à interroger Dieu dans tous les choix que tu fais. Il est ton Dieu, il est ton créateur. Et si tu te considères comme son enfant, tu dois pouvoir le consulter. En fait, consulter Dieu pour tous les choix de ta vie, c'est une façon de reconnaître qu'il est Dieu. Et là aussi, c'est une attitude quelque part d'adorateur. C'est pour ça que je dis que l'adoration est également un style de vie. Parce que si, comme je l'ai dit, tu es un chrétien, ce chrétien indépendant, qui ne tient pas compte de Dieu, qui vit sa vie comme il entend, comme bon lui semble, tu ne seras jamais cet adorateur que Dieu recherche. Parce que ton attitude n'est pas une attitude qui révère Dieu. Ton attitude n'est pas une attitude qui honore Dieu. Je ne sais pas si tu parviens à me comprendre, bien-aimé. Donc, dans ton style de vie, de manière globale, Dieu doit ressentir ta révérence. Il doit ressentir ton respect. Il doit ressentir que vraiment tu le considères comme ton Dieu. Parce que souvent dans l'adoration, on dit « Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es mon ci, tu es mon ça. » Mais il doit pouvoir le voir dans la vie que tu mènes.
Et c'est pour cette raison que je dis que quelque part, l'adoration est un style de vie. Donc, bien aimé, pour tout résumer, l'adoration n'est pas une procédure, il n'y a pas d'étape. Non, non, l'adoration, c'est une attitude. L'attitude d'exalter Dieu, de le reconnaître comme ton Dieu, de reconnaître qu'il est le Très-Haut, qu'il est le Tout-Puissant, qu'à part lui, il n'y en a point d'autre, de reconnaître que sans lui, tu n'es rien, de reconnaître sa grandeur infinie, d'avoir de la révérence pour lui. L'adoration, c'est plus une attitude qu'autre chose. Et comme je l'ai dit, tu peux le faire par des chants, tu peux le faire par des instruments, si tu sais jouer au piano par exemple, ou à un autre instrument. Tu peux le faire par la danse, tu peux le faire également par des paroles, simplement lui dire ce que tu penses de lui. Mais il faut que ce soit sincère. Il faut que ça corresponde également à ce que tu vis, à ce que tu vis, parce que ta vie en fait reflète ce que tu penses de Dieu. Donc c'est tout un ensemble de choses en réalité. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé ce qu'est l'adoration en réalité et comment il faut la faire, j'espère que vraiment j'ai pu vous donner quelques clés. L'adoration vraiment c'est quelque chose que Dieu aime beaucoup, que j'encourage les gens à pratiquer. Soyons des adorateurs de Dieu. Parce qu'une fois de plus, beaucoup de choses se produisent à travers l'adoration. À travers l'adoration, on parvient à le toucher. À travers l'adoration, il y a des gens qui ont été guéris, il y a des gens qui ont vu leur forteresse renversée. Donc vraiment, ça vaut le coup. Dieu veut des gens qui l'aiment, des gens qui l'apprécient, des gens qui le respectent, des gens qui ont de la révérence et de l'honneur pour lui, des gens qui ont un cœur qui s'incline devant lui et qui reconnaissent qu'il est Dieu, qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Donc bien aimé, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.